salle. C'est un monde, un théâtre, une scène où se jouent chaque jour des milliers de vies. Des vies qui se frôlent, se croisent et s'ignorent parfois. Mais si vous prenez le temps d'observer, vous verrez qu'elles sont toutes libres, comme les rails qui partent dans toutes les directions. Ici, ce n'est pas une gare comme les autres. Elle respire, elle chuchote, elle rit parfois toute seule. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez les histoires de ceux qui y vivent, qui y passent, chacun dans leur but de rêve et de secret. Il y a d'abord notre SDF, qu'on appelle tous Monsieur Henri. Il dort sous l'horloge, enveloppé dans une couverture. Personne ne sait qu'il était autrefois chef d'orchestre et que parfois la nuit, il dirige les étoiles. Puis il y a Géraldine, la patronne du café de la gare. Son café est fort, son humour aussi. Elle écoute les confessions de ses clients comme un professeur, puis note tout ça dans un vieux carnet, sous le comptoir. Et lui, il est là tous les jours, il ne va nulle part, c'est juste pour ne pas être seul chez lui. Et Simone, la serveuse, elle a les mains rapides et la mémoire des visages. C'est que dans le hall, on est les sauveurs des hivers, les magiciens du chauffage. N'importe quoi. Les magiciens, c'est ridicule. Préparez, c'est tout ce qu'on vous demande, hein. Bah, c'est un peu ce que je dis, hein, sur la part, nous sommes des magiciens. Non, les magiciens, ils ont des bleus de travail, ils ont des capes. Vous, vous avez des bleus de travail cachés et des gants qui sentent le métal chaud. Et des fausses savées trop courtes, mais des cœurs gros comme ça. Mais ça fait exceptionnel avec ton cœur, là. On est dans le pétrole jusqu'au... Bon, alors, on a des tuyaux qui fuient et des radiateurs qui font la grève. Si on trouve pas la panne, c'est toute la gare qui va nous tomber dessus. Donnez-moi la clé. Non, j'ai encore des dégueulassé, je contiens une lettre élégante, comme mes fleurs. C'est illégaux quand on met les fonds dans un glace. Attendez. Vous entendez? Quoi? Rien. C'est ça le problème. Il n'y a plus de bruit. Génial, on a réussi à éteindre la chaudière. Abruti, vous l'avez mise en pause. En pause? Elle était en mode chauffage, là. Super, on va avoir froid, mon chien. Bon, c'est que le gars qui voyage, là. Bon, qui va expliquer ça, monsieur Bouillon? Toi? Voilà, vous êtes des incompétents et des abrutis. Mesdames, une petite réunion improvisée, si vous voulez bien. Encore un réunion? Mais on a déjà eu celle sur les sourires obligatoires, celle sur les tasses qui ne doivent pas s'envoler, et celle sur les croissants qui doivent rester croustillants même sous la neige. Vous devriez organiser une réunion pour alléger les réunions. Ah, très drôle. Non, aujourd'hui c'est sérieux. Une information confidentielle. La gare a changé de nom. Encore? Mais on vient à peine de s'annoncer à Gare Galaxy. Ah, super, on va pouvoir commander de nouveaux gobelets. C'est Galaxy sur du carton, ça fait chier. Moi, je vote pour Gare de Rêve ou Gare des Amoureux. Gare au con, ça irait aussi. Mais mesdames, ce n'est pas un concours. La direction veut quelque chose de plus moderne, plus inspirant. Inspiré, c'est comme mieux. Ça coûte plus cher pour le même résultat. Tu paries qu'ils vont nous coller un X ou un Z, genre Gare Extra ou Gare Zénith. Oh, Gare Zénith, j'aime bien, ça fait voyage interstellaire. Moi, je propose gare à la table. Comme ça, je m'en fous de niveau. Mais mesdames, ce n'est pas un concours, hein. Sous. Bah, c'est une décision qui vient de très haut. Comme les impôts. Vous vous demandez votre avis à vous? Évidemment, c'est comme pour les distributeurs de tickets qui avalent les pièces. Bon bah, je vais remonter ces suggestions en attendant pas un mot aux voyageurs. Ah, vous voulez commander au client maintenant? Non, je veux juste que vous gardiez le sourire. Attendez, et ce matériel, gardez. Ça sent bien, non? Oh, Gueulette, tu vas tuer. Bon, alors, on va décoller Bouillon alors. Je vais créer un chapitre spécial des mémoires de Bouillon. Ah, enfin, mon qui a du sens, comme mes fleurs. Non, c'est une blague. Une très mauvaise blague. Dans une gare, il y a des horloges, beaucoup d'horloges. Elles indiquent toutes la même heure, sauf une.
celle du bureau des guichets. Celle-là, elle avance, elle retarde, elle s'arrête parfois même pour réfléchir. Et c'est là que je règne, moi, Monsieur Bouillon, pour qui la ponctualité est une religion et le retard une liturgie. Bonjour, Monsieur Bouillon. Il faut que vous soyez performante. Vous devez être ponctuel afin d'annoncer les retards à l'heure, c'est compris? Oui, Monsieur Bouillon. Si à midi tu es parti, à 1h tu es là. Si à 1h tu es parti, à 2h tu es là. Tu pars toujours 1h, c'est compris? Si à midi je suis partie, à 1h je suis là. Si à 1h je suis partie, à 2h je suis là, je pars toujours 1h. Si à 1h tu es parti, à 2h tu es là. Si à 2h tu es parti, à 3h tu es là. Tu pars toujours 1h. Si à 1h je suis là, à 2h je suis partie. Mais si à 4h je suis partie, à 5h je suis là, je pars 1h. Non, à 1h. Si à 15h tu es parti, à 16h tu es là. Si à 16h tu es parti, à 17h tu es là. Tu pars toujours 1h. Si à 3h je suis partie, à 4h je suis là. Si à 4h je suis partie, à 5h je suis là. Je pars toujours 1h. Si tu pars, tu reviens là. Tu pars toujours 1h. Si je pars, je reviens toujours 1h. Mais si je pars à midi, je peux partir à 1h. Mais tu pars 1h, pas à 1h, pas plus. Après, ça fait des décalages dans l'organisation, des retards et des annulations. Mais toi tu dis rien, t'as vu comment il nous parle? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, alors je dis que je suis timide. Mais c'est faux, je suis bête, c'est tout. Bête, c'est tout. C'est parce que vous êtes plus bête que moi, c'est tout. Moi je le sais, je suis bête. Bête comme mes pieds. D'ailleurs, mes pieds, je ne parle pas non plus. T'es bête. Bah, c'est ce que je dis. Non mais t'es bête de préférer rien dire, c'est toujours mieux quand on parle car on a toujours un truc à dire. Bah vas-y, plein pour moi. Bah tu veux que je te dise quoi? Ah, bah, faut annoncer le retard de 14h37. Enfin, si tu pars à 14h37, tu reviens à 15h37, c'est ça? Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour le retard du train de 14h37. Enfin, si vous êtes partis à 14h37, vous serez là à 15h37. Ou pas. Merci de votre compréhension. Passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention, passage d'un train. J'ai sorti à la station Gare Centrale, donc le parking du métro doit être par là. C'est écrit suivre les panneaux verts. Non mais je me souviens très bien, le parking il est à côté du McDo qui est lui-même à côté d'une boulangerie qui fait les transports. Dis donc, on est dans cette gare pour l'entrée commerciale et pour les tarifs par le métro, pas par la rue. Non mais de toute façon, le parking c'est tout par là. Il faut les passer 3 fois dans la boutique de finir, je crois le McDo devant. Il a pas fermé, 16h, les McDo ferment jamais. Là c'est écrit parking plein milieu, on est dans la mauvaise air. Non mais moi je pense que c'est pas vrai. Maxime, on va avoir 30 minutes, c'est les quais, pas le parking. Peut-être qu'on pourrait les regarder. On est dans la gare de la ville, il n'y a pas d'autre gare. Excusez-moi, le parking B3, c'est pas vrai. B3, faut prendre l'ascenseur, tu as du Starbucks, du monde au numéro 2. C'est une très Non, est-ce que tu veux changer maintenant, tu descends au numéro 4, tu prends l'escalier 2, ensuite tu vas aller à la 5. Oui, là, tu sens qu'on est en théorie. Ouais, tu prends l'ascenseur. Si j'étais vous, je chercherais un café de la gare. Ah, qui voit le café de la gare, c'est comme un McDo, c'est un repère. Lyon, le café de la gare, c'est tout sauf comme un McDo. Oui, mais ça veut dire que le parking du train est de l'autre côté de la gare. Si on sort de cette gare, je te jure, je demande le divorce. Un café, s'il vous plaît. Un café. Pas dans magique, pas de café. Un mot magique, café de la gare, abracadabra. Mot magique, je sais pas, mot magique. S'il vous plaît, des mots magiques. Ah, ben d'accord, vous avez un sacré caractère, madame. Bon, je vais vous prendre un café. Ah, un coffee. Ah, bah, je sais pas, vous proposez quoi? D'accord, je vous laisse réfléchir. Salut Céline, tu veux boire? Comme d'habitude, j'imagine que comme d'habitude, il y a votre constituel. Comme d'habitude. Bonjour monsieur Henri. Vous connaissez cette gare? Connaître bien le mot, je l'ai suivi pour l'ensemble de la pluie ou des infos. Bon, écoutez, on cherche à Genève depuis 3 ans. 3 jours. Elle est là quelque part. Personne ne sait qui. Ah, la fameuse chaudière. Mais vous savez, mon pote, la vie, c'est
comme une chaudière. On passe son temps à chercher le thermostat, et quand on trouve, on se rend compte qu'on a oublié d'allumer le gaz. D'accord? Et là, je suis plus paumé qu'un touriste sans Google Maps. Tenez, ça réchauffe. Même quand il n'y a plus de chaudière. Merci. Oh la merde alors! C'est du vent ou l'acide de batterie? Les deux. Bon. La chaudière. Ah oui. Faut passer par la porte accès interdit, local à vallée, près du couloir des oubliés. Le couloir des oubliés? Et pourquoi? Parce que la vie est une farce et que les rêves comme les chaudières se cachent loin des chercheurs jamais. Merci. Si je trouve cette putain de chaudière, je vous offre un vrai verre. Et pas de la cime. J'ai une préférence pour le bonbon, mais je prends aussi les promesses. On parie qu'il va tomber sur le gardien qui croit que la chaudière est un complot du gouvernement. Toi, tu comprends 6h et 18h. Oh, ça va, je me tapais exprès. Heureusement que tu n'as pas fait exprès. Non, mais avoue qu'il faut quand même être cruche. Bon, passe-moi les horaires de train. Vous avez loupé votre train? Non, ah non, pas du tout. On a plus de 10 heures d'avance. Vous avez peur de louper? Non, ma sœur n'est pas lire l'heure. Non, ça va, j'ai pas compris que c'était correspondance. Donc, tu ne sais pas lire. Moi, les conventuels, je fais pas un regard, on parlait des fantômes. Des fantômes? Non, des meubles. Les gens voient les bancs, les écrans, les distributeurs. Mais pas celle qui met les portes. C'est comme ça. Moi, je me dis pas. Faire un train pour aller quelque part, ils ont un but. Nous, on reste. On tourne en rond. Comme les trains. Ah, tu es poétique, toi. Mais tu sais, les trains, ils reviennent. Mais eux, au moins, ils ont voyagé. Nous, on est comme des rails. On supporte tout, mais on ne bouge pas. Parfois, j'ai envie de leur crier hé, moi aussi j'existe. Juste pour voir s'ils lèvent les yeux. Ne perds pas ton énergie. Ils ne t'entendront pas. Mais moi, je t'entends. Et les autres aussi. Celles comme nous. C'est triste ce que tu dis. C'est réconfortant aussi. On n'est pas invisible tout le monde. Juste pour ce qui compte. Regarde. Eux, nous. Alors c'est ça notre voyage. Être visible pour ceux qui savent regarder. Exactement. Et c'est déjà la base. Allez, viens. On va faire un tour du côté des toilettes. Là-bas, au moins, les gens nous remarquent. On dit sur les carrelages. Regarde, là, bien, le train Paris-Bruxelles, 20h. On prend des couchettes pour voyager de jour. On n'est pas content que vous l'avez pas fait. J'aurais dû. Aujourd'hui, pour passer le temps, on va apprendre l'art de l'attente en La majeur. C'est pas de la note, ça? Ah, c'est un La très expressif, comme votre ton d'ailleurs. C'est pas de la musique, ça? C'est du bruit. Mais madame, la vie est une partition, et les retards sont aussi longs. C'est quoi ce son? Un chaton d'étrange? C'est du blues ferroviaire, le blues de ceux qui attendent un train qui va à la Bah, la musique, ça se dit. Si c'est pour ne pas de la philosophie à débat, je préfère encore attendre en silence. Silence. Le silence, c'est l'ennemi du musicien. Le silence, c'est comme un pied qu'il soit dit en personne. Même les musiciens ont des problèmes d'audience. Savez-vous pourquoi les guitares ont 6 cordes? Non, mais je sens que vous allez nous dire. Parce que la vie est trop compliquée pour 5 et trop courte pour 7. Votre corps vient de lâcher. Non, c'est le destin qui m'annonce qu'il est temps de faire une grosse café. Les TGV numéro 8625 File le temps pour une leçon express sur les gamines. Non! Trop tard. Non, en fait, le train qui arrive dans 5 minutes, et bah, il arrivera dans 50 minutes. Il y a une réelle rigueur et ponctualité dans les retards de la SNCF. Et aucun imprévu dans leur retard. Oui, enfin, dire de plus ponctuel, ça deviendra un imprévu. On est revenu au même endroit! Mais c'est génial! Ça veut dire qu'on a fait un tour complet de la gare, c'est comme une visite guidée gratuite! Mais c'est Gratuite, t'as perdu 2 heures de ma vie, j'ai les pieds en coupote. Et toi, t'as toujours tout sur de crétin des Alpes. Et le fromage, il a fondu. Oh, mais pour moi, je trouve compliqué. Le fromage, c'est plus tranché. De toute façon, tous les trains sont en retard. Alors ça, c'est pas le problème, c'est la voiture qu'on cherche. Bon, écoute-moi bien, je t'ai chargé plein de la gare. Là, c'est écrit par écrit 3, 300 mètres en ligne droite. Tu vois, mais on écoutait. Sauf que pour y aller, il faut traverser la voie 12, emprunter le passage souterrain A pour aller à l'ascenseur. Non, c'est la gare! Oh, vous? Moi? Les deux. Mais par contre, les trois, si vous voulez, on cherche depuis 2 heures, votre gare, c'est un vrai labyrinthe. Les 3, vous n'avez toujours pas trouvé? Il vous a déjà dit, il faut faire le tour par l'extérieur, vous passez devant le McDo et c'est juste après la boulangerie. Non, la feuille, c'est Elle est à côté, non? c'est vérifié, ça. Bon, on fait quoi? On suit le tour, on va faire chasseur-cueilleur urbain. Et le plus long, c'est ma vie. Mesdames, vous pourriez revenir plus tard, on a une réunion dans 5 minutes. 5 minutes, c'est juste le temps qu'il faut pour rater.
Vous savez, nous, on aime trop après les réunions. Parce que les réunions, c'est comme les trains. Ça part toujours en retard et ça laisse des traces. C'est une métaphore? Non, je pense pas. Vous classez un peu en votre priorité 2024? On est en 2026. Hein. Mais c'est pour la continuité. Mais la continuité, c'est comme la poussière. Ça s'accumule et un jour, vous devriez plus rien. Vous devriez sortir de la gare parfois. Regardez les gens, pas les chiffres. J'ai pas le temps. Le problème est là. Personne n'a le temps, sauf nous. On attend de voir les gens rire, pleurer, s'énerver. On est les seuls à savoir que la gare, c'est pas que des trains, c'est des vies. Et les vies, ça ne se nettoie pas avec un coup de chiffre. Allez, Olga, laissons-le réfléchir. Pas trop longtemps, hein, sinon il va prendre grave. Comme un arbre dans un pot de fleurs. Excusez-moi, vous savez que le train de Paris est annulé? Non, il n'est pas annulé. Il n'est même pas parti. Il n'est même pas passé, comme d'habitude. Ah, merci, j'ai cru aller le rater. Encore une fois. Ah, vous savez, les trains, c'est comme les femmes. Ils arrivent quand ils veulent. Vous dites que vous avez déjà depuis combien de temps ici? Oh, au moins 3 heures, mais j'ai pas le temps pour la boulangerie, je suis avec la fleuriste. 3 heures. Mais il y a qui vont dire. Oui, mais c'était il y a 10 heures. Moi, ça fait 2 semaines que je suis. Le lundi, je travaille à la gare Saint-Nazaire. Mais comment vous faites? Bah, je viens tous les jours en espérant qu'il est en train. Vous pensez qu'on va attendre 3 heures ici? Écoutez, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Celles qui attendent le train et celles qui ne pas leur avenir. Moi, je suis du 3e type, ceux qui racontent des histoires à la maison. Et vous avez une histoire pour nous? Bien sûr. Une fois, j'ai attendu un train pendant 12 heures. J'ai fini par me faire des amis avec des pigeons. Vous voyez, c'est ça la magie des gares, on rencontre des gens et des pigeons. Mesdames et messieurs, le train commence. Bah, merci de votre compréhension. Le train pour Paris est annulé. Super, on va pouvoir arrêter des pigeons. Alors toi, je ne veux pas t'entendre. Si on est dans cette galère, c'est de ta faute. À cause de ton incompétence, ta prétention et ta façon à te foutre de tout. À ne jamais vérifier. Voilà. Tu as fini? Non, tu es aussi étourdie, rêveuse, insipide et comme ça tu ne sers à rien. Stop, l'affaire. C'est bon, faut pas pousser là. Café croissant. Un On poisson. est passé 3 fois dans la boutique de souvenirs. Bah, tu peux en souvenir de la gare. Moi, je t'en souviens l'affaire. Ah, mais je te l'avais dit. Regarde, c'est derrière les trucs en béton, le Paris. Léon, c'est un chantier avec un panneau de danger mort et fait rouler comme ça dans le sol. Non, mais il y a des flèches jaunes sensibles. Accès réservé aux personnels autorisés. Léon, on est dans un domaine, non? Au pire du pire, on fait comme Indiana Jones, le coup, on saute par-dessus la clôture pour on recouvre. Oui, si on n'est pas dans Indiana Jones, on est dans la gare centrale avec mon sac de bouffe et un repère universel à bord. J'ai appelé un taxi. Attends, parking P3, rue des Marmottes. Les Marmottes, c'est forcément pas mal. Le ticket d'Adière et la rue des Marmottes est de l'autre côté des quais. Passage souterrain fermé pour cause d'inondation. Peut-être que les Marmottes. Bon, Léon, on est perdu depuis des heures. On a suivi, il y a un repère universel à droite. On a failli se faire écraser par un TER. Mais maintenant, on est dans le chantier avec un panneau de danger de mort. Il est assez énervé là. J'ai l'impression que ça va se. Mais je m'en fous. Vous cherchez le parking P3, c'est ça? Oui. Ah, vous êtes mal? Faut traverser le chantier, passer sous le pont Henri, et c'est la deuxième à gauche après le conteneur avec le graffiti Marinem. Ah, donc tu vois quand même ce tout prenant. Mais je vais divorcer. Allez, viens, on va le taper ici. Marianne. Ça y est, ils l'ont fait. Ils changent le nom de la gare. Maintenant, ce sera Gare Voie Lactée. Gare Voie Lactée, ils ont posé une folle ciel maintenant. Gare de l'École du Nord, c'était arrogant. Gare Galaxie, c'était pompeux. Mais c'était simple. Là, c'est du grand n'importe quoi. Ils pouvaient prendre Gare Transcontinent. Gare Transcontinent, ça va encore. Il y a encore des continents. Mais Gare d'Amérique, ça passe plus, il y a plus de monde. Gare Montréal, c'est un bord. Gare Chopin, Gare Bastifort, Gare Salle de l'Est. Bon, on va pas chipoter. Il nous reste Gare Correctus. Faudrait une commission pour les vols publics qui finissent en gare privée. C'est du détournement, ça. Tiens, si on cherche, on en trouvera. Ok, oui, qu'on en trouvera. Le charmeur. La gare de Lille. Et Cookie va le faire. Le redoutable. Hein? C'est un sous-marin. Mais les sous-marins, on s'en fiche. On ne les voit pas. Mais Gare Voie Lactée en plein milieu de la place de la gare, ça c'est top. Ah tiens, la gare de la place de la gare. La gare, de toute façon, ça avait pas mis. Qu'est-ce que vous faites, Mesdames et messieurs, la gare Galaxie devient officiellement la gare Voie Lactée. Merci de votre compréhension.
pour le 3 heures. Les trois, hein, vous êtes les troisièmes aujourd'hui, les autres ont divorcé hier. Géraldine, tu devrais appeler pas comme le gars, tu connais. Encore vous? L'orientation est pas forte. P3, c'est simple. Vous prenez le passage souterrain, vous tournez à gauche après la vache du monde. Enfin, c'était comme ça en 89. En 89. Ah, donc c'est quand même bien pendant. Tenez, si tu étais venu ça avant de repartir dans la vie impossible. Vous savez, les parkings, c'est comme les cerveaux. On croit avoir trouvé, puis plus rien. On est d'accord? On se lâche. Alors, c'est quel jour dans votre train? Toujours sur le 7, oui. J'ai pas un peu senti. Moi aussi, je sens qu'on va le trouver, ce parking P3 Picasso. Bon, on y va, mais sur preuve, encore une seule fois, c'est pas qu'il n'en est pas un, je te jure que je le brûle. Attendez, si vous revenez, le prochain café est offert et si vous divorcez, je vous offre le dessert. Paris sur dessert. Bon voyage et surtout bonne chance. Bonne chance. Ils sont descendus dans la mauvaise gare, il n'y a pas de parking P3 Picasso ici. Ils ont dû prendre gare Galaxie de Plumenec et gare Grande Galaxie de Plumenec. Ça m'amuse et puis ça fait l'animation. Cherchez le parking P3 dans la mauvaise gare. Excusez-moi, est-ce que ça va partir un jour? Non, mais suite est venue à 14h30. Il est quelle heure? 15h45. Ah, vous êtes nouvelle, hein. Ici, les horaires, c'est comme les promesses électorales. Ça fait rêver, mais bon, faut pas y croire. Bonjour, je peux vous aider? Ça fait 1h30 que le train est pas là. C'est un problème technique. Toujours, madame. Et du coup, on appelle quelle heure ce train? Telle est la question. Quoi ça? Non. C'est plus gare. N'importe quoi. Vu que le train de 14h45 n'est pas parti, ça parce que c'est vous qui avez le train en gare, ça parce que vous avez Ouais, bah bien sûr, il y a toujours des excuses de toute façon dans la SNCF. Ah bah c'est comme ça, la toute la main. Ouais, bah ouais, bien sûr. Toujours la même chose de toute façon. Mais bon, on va bien savoir quand est-ce qu'il arrive mon train. Un petit souci, c'est quand il manque un wagon. Là, c'est probablement une surprise. Ou vacherie à ou encore le conducteur que nous ont goûté. C'est vraiment une bonne idée. Après, est-ce que les gens qui prennent la face, Celui qui dit que je la vois. ouais, c'est vrai que c'est chiant, c'est bien en ligne. Alors. Dis-moi, Cookie. Par contre, du coup, il y a toujours des problèmes. Ouais, toujours des problèmes. Ah, c'est régulier. Tout le temps, quoi. Non, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un train qui part à l'heure? Attendez, Major, il y avait un retard indéterminé. C'est notre façon de dire on ne sait pas, mais on va donc finir par trouver une raison. Vous voulez un peu de lecture? J'ai déjà proposé. Mais t'as rien demandé, toi. Qu'est-ce que tu leur as donné? Le crime de l'enfant express. Idiote! Jamais on les a Rien demandé. à dire, ça se passe dans une gare. Mais là, ça se passe dans un train. Ne joue pas à la nuit, toi. Après, ça crée un panique ou des idées aux voyageurs. Mais alors, on leur donne quoi? Ah, c'est pas moi, l'histoire zen, la gueule des taux, la l'école à la mode, thriller sur un bateau, sur un avion, ce que tu veux, il n'y a rien qui se passe dans le gare. On va voir un problème, c'est ça. Ici, si t'as de la chance, t'as devant le truc business. Et 3 jours plus tard. Mesdames et messieurs, en raison d'un mouvement social imprévu, votre train est annulé. Veuillez vous rendre au guichet pour un échange ou un remboursement. Annulé? Bon bah au moins, on est sûr que ça sera pas en retard, celui-là. On a un souci? Géraldine, si tu vois la chaudière merde, entre ceux qui cherchent le parking P3, ceux qui cherchent le Vautrin et vous qui cherchez la chaudière, je crois qu'on vient de trouver pire que le coupé pour mettre la France à l'arrêt. Bah là, on est un peu oulec, hein. 900 habitants dont la moitié en dépasse. Bon, le papier à la croissance cette journée est sans fin. En passant, à cette heure-ci, c'est pas l'heure du goûter tout de même. C'est l'heure que je veux. C'est mon
dans les dos. Moi, je prends une expression, je n'en garde pas pour conclure la solution. La même chose pour moi. La pierre du siècle, c'est réussir à faire monter le nez et pas en mettre trop. Vous faites dans la pierre du siècle. On vend des faux billets de concert pour Pas pour moi. Quoi, mais tu sais, c'est des faux billets. Et à quoi ça vous sert? Devenir riche, c'est illégal. Il me sort rien. Et quoi? Non, on vend des faux billets de train. De toute façon, des faux ou des vrais, ils n'arrivent pas. Et si on vendait des cartes de bagarre? Avec le plan de l'emplacement des chaudières. Encore lui qui passe plus de temps à désagréger que de temps à jouer. C'est ça là. Faire croire qu'on travaille alors qu'on ne fait rien. Mesdames, vous venez de définir la fonction humaine. Moi, quand on ne travaille pas, on ne vit pas sur les toits. Tu es dur. Moi alors, aujourd'hui, c'est quoi le thème de votre concert improvisé? La là, de ne rien faire. Vous devriez appeler ça la vie moderne. Tout mon cours, personne ne voit rien. Hier, j'ai nettoyé 3 fois le même café renversé parce que les gens marchent comme ils appellent. C'est ça le problème, ils l'entendent mais ils ne l'écoutent pas. Vous savez, nous on voit tout. Ceux qui volent en cachette, ceux qui s'embrassent dans les coins, ceux qui courent aussi. Lui, par exemple, il a l'air de fuir. Mais fuir quoi? La vie, peut-être. Non, lui, il fait son propre retard. Il a bougé son différence, c'est tout. Le statut de musicien à compris, ça me plaît bien. Tenez, essuyez votre guitare. Elle a l'air aussi fatiguée que vous. Merci. Personne ne m'avait jamais offert un bout de chiffon avec autant de bonté. Tu vois, mettre le fainéant devant nous. C'est ça le vrai. Rendre le monde un peu moins sale et les gens un peu moins. Mesdames et messieurs, nous sommes bloqués pour la nuit, hein. Voilà, on sortira jamais, mais je te déteste. Moi aussi, je te déteste. J'ai fait des efforts. Pris sur moi, mais là, je te jure. Exceptionnel, c'est la première fois qu'on est passé à la question. Communiquez urgent. Communiquez super urgent. Nous sommes donc bloqués pour la nuit. Mesdames et messieurs, nous sommes donc bloqués pour la nuit. Les trains ne circuleront pas avant demain. Mais j'ai une réunion à ministère. Et maintenant, vous avez une nuit à vivre. C'est déjà pas mal. On va enfin avoir le temps de boire un café au lieu de regarder. Oui, je veux dire, c'est une situation exceptionnelle, hein. Exceptionnel. Dans l'exceptionnel devient régulier, ça devient une habitude. Hein. Ils ont peur. Pas de la neige. Non. Je ne dois être là. Je ne dois pas être pas là. Tenez, l'heure de rater sa vie. Un best-seller. C'est ironique. Bah, lisez-le, vous me direz. Vous voyez, même la neige a réussi à vous faire écouter. On devra en profiter pour éteindre les chaudières, comme ça ils seront bien obligés de se réchauffer tous ensemble. Ou un lâchage. Bon allez. On va quand même essayer de garder 15 degrés. Bon allez, poussez les manches, on fait des dortoirs. Mais la vie non plus, parfois. Vous croyez que la chaudière tiendra? Elle tiendra si on la laisse respirer. Comme nous d'ailleurs. Tout le monde a l'air perdu. C'est bien ça le problème. Ils savent plus quoi faire quand on leur dit attendez. Vous avez peur, vous aussi? Moi non, bah si, peur que demain les trains arrivent en retard, peur de dire aux gens je ne sais pas, peur de ma montre. Bah oui, j'ai vraiment peur. Les fleurs au moins, elles savent attendre leur saison. Si quelqu'un veut, je veux bien partager ma couverture. Tu as l'air heureux, Henri. Oh, oui, bah, je suis plus seul, mais invisible. Tu te rends compte, demain, ils vont tous se plaindre en retard. Alors qu'aujourd'hui, ils ont le temps. Le temps, c'est comme l'amour. On ne sait pas combien jusqu'à ce qu'on le perd. Allez, prenez-en. C'est gratuit et c'est chaud. Mais je n'ai pas faim. Ce n'est pas une question de faim, c'est une question de principe. Le principe de ne pas mourir de froid parce qu'on est trop bête pour ces problèmes. Annonce. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés. On a commis une petite bourre. Dépêche-toi, Clémence. Avec tous ces changements de gars, on a confondu. On est désolé. Oui, bon, vous me regardez comme ça, ce n'est pas moi toute seule. Moi, je ne dis rien. Ça, c'est... Bref, l'annonce de neige est pour Annecy et pas pour notre bonne petite gare bretonne. Voilà, pardon. Le train pour Paris
retard. Nous invitons les voyageurs à sauter du train. Voie 1. Le TGV partira à